En ce moment, je pense que tu seras d'accord avec moi, il est difficile pour nous en tant qu'investisseurs de faire face à ce marché très volatile qui d'ailleurs secoue pas mal le portefeuille. En tout cas, c'est mon cas et j'ai subi une belle correction. Alors naturellement, je me suis posé la question où investir en ce moment sans prendre des risques démesurés. Je me suis tout simplement demandé qu'est-ce qui résiste bien en temps de crise. Quelles sont ces entreprises qui, quand même les marchés baissent, celles-ci continuent d'avancer. Alors j'ai mené des recherches et pas des recherches de court terme, mais plutôt des entreprises capables de traverser ces mouvements difficiles, ces tempêtes qui viennent secouer nos portefeuilles. Ces mêmes entreprises qui peuvent potentiellement protéger notre portefeuille actuellement en limitant les dégâts, mais également en nous offrant des possibilités peut-être énormes pour la suite de l'aventure. Alors pour cela, je me suis posé surtout 5 questions qui m'ont amené à 9 critères de sélection. Un processus, tu vas le voir, extrêmement clair, rigoureux et logique, et bien entendu que je vais te partager dans cette vidéo. Pour cela, je te propose qu'on se retrouve sur mes écrans et je me suis aidé bien évidemment de mon outil préféré, Investing Pro. Alors la première question que je me suis posée, c'est tout simplement quels sont les secteurs qui tiennent le choc quand on est dans des phases compliquées de marché. Et il y a 4 secteurs assez logiques, assez naturels, qu'on entend très souvent qui sont ressortis. Le premier, c'est tout simplement la consommation de base. Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi, même en temps de crise, on continue d'acheter à manger et de s'équiper de produits essentiels. Le deuxième, c'est la santé. Car peu importe qu'il y ait crise ou pas crise, les gens continueront de se soigner et bien évidemment, c'est un secteur qui continue d'avancer. Troisième secteur que j'ai identifié, les énergies. De la même manière, crise ou pas crise, on aura toujours besoin de carburant, on aura toujours besoin d'électricité pour faire tourner notre monde. Et le dernier, c'est tout simplement les services publics. Et quatrième secteur, tout simplement les services publics, des services indispensables tels que l'eau, le gaz ou encore l'électricité. Historiquement, c'est des secteurs qui ont tendance à plutôt bien résister, même lorsque les marchés tremblent, même quand la situation est compliquée. Donc tout simplement, j'ai choisi ici au niveau des différents secteurs, j'ai choisi consommation de base, santé, énergie et services publics pour déjà identifier des entreprises dans ces secteurs. Ensuite, j'ai sélectionné l'ensemble de ces critères. Je vais t'expliquer pour chacun d'entre eux pourquoi ce critère particulier et pourquoi ce chiffre. Mais sache qu'il y a simplement les pays de négociation où là, tu peux bien évidemment changer complètement. Je suis allé sur les principaux pays européens avec également les États-Unis qui sont bien évidemment actuellement très sujet à l'incertitude. Alors ensuite, une fois que j'avais sélectionné mon secteur, je me suis posé la question de qu'est-ce qui me montre que finalement une entreprise est réellement solide. Bon, là, j'ai pas cherché très longtemps puisque peu importe la situation, je me pose toujours cette question et très clairement, une entreprise solide, pour moi, c'est une entreprise qui fait de la croissance. La croissance, oui, mais faut-il encore qu'elle soit constante et durable ? Alors c'est pour ça que tu vas ici retrouver le CAGR du revenu, autrement dit le taux de croissance annuel composé des revenus sur les 5 dernières années, donc du chiffre d'affaires supérieur à 5%. Alors augmenter son chiffre d'affaires c'est très bien, mais il faut absolument qu'en période de crise, elle ait quelque chose de suffisamment robuste dans son modèle. Pour cela, il me faut absolument du coup une croissance du bénéfice et c'est pourquoi j'ai également choisi ici, au niveau du CAGR du revenu net de la société sur également 5 ans, un pourcentage supérieur à 5. Honnêtement, on pourrait mettre beaucoup plus, mais au regard des secteurs que j'ai choisis, j'ai préféré baisser un petit peu le niveau par rapport à habituellement où je cherche plutôt au-dessus de 10%. Mais là, 5, vraiment l'idée c'est quand même d'avoir une vision relativement large et voir ce qui en découlait. De toute façon, tu vas le voir, il y a d'autres filtres qui sont là pour affiner. Alors la croissance c'est très bien, mais est-ce que cette croissance est rentable? Ça c'est une question que tout investisseur se pose lorsqu'il décide d'investir dans une entreprise. Alors là, encore une fois, on aurait pu choisir plein de critères. Je suis resté sur quelque chose de relativement simple de ce côté-là. Un critère que je mets tout le temps et pour le coup j'ai pas changé le niveau, c'est tout simplement le rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à 15%. Alors si tu te demandes pourquoi, ça prouve en partie que l'entreprise est capable de générer de la valeur à partir de ses ressources. Et forcément, ça, c'est un indicateur qui est super efficace, notamment dans notre contexte actuel. Ensuite, je me suis posé la question de la solidité financière. Car oui, faire de la croissance et être rentable, c'est bien, mais faut-il encore ne pas avoir un château de cartes un peu bancal qui s'écroule au moindre coup dur? J'ai donc rajouté dans ma petite recette un filtre dette fonds propres inférieur à 100%. Très généralement, il est présenté sur des ratios à en dessous de 1 ou en dessous de 2. Pour le coup, j'ai mis en dessous de 100% parce qu'ici, dans Investing Pro, c'est en pourcentage que c'est exprimé. Ça signifie tout simplement que si on est en dessous des 100%, l'entreprise n'est pas trop endettée et qu'elle aurait la capacité à pouvoir s'endetter
un peu plus si le besoin se faisait sentir. Et pour affiner encore un peu plus, parce que j'aime mettre des petites épices dans mes recettes, eh bien je me suis assuré qu'il y avait également un flux de trésorerie disponible, ce qu'on appelle plus communément dans l'investissement le free cash flow, qui était supérieur à 0. Et oui, c'est quand même un peu plus sympa d'avoir une entreprise qui génère du cash et qui n'a pas simplement de bons résultats comptables. Ce qu'on veut, c'est bien évidemment avoir de la trésorerie. Et enfin, j'ai mis un dernier filtre plutôt sur la valorisation. Il n'est pas obligatoire, mais je trouvais ça intéressant, tant qu'à faire, de profiter bien d'entreprises avec des PER à minima mesurés. Tu découvriras qu'il y en a certains qui sont très bas et d'autres plutôt, on va dire, de manière moyenne. Mais déjà, de ne pas être sur des entreprises survalorisées, parce que justement, ce qu'on veut, c'est aussi profiter de ces corrections de marché pour peut-être acheter des entreprises vraiment pas chères du tout. Alors, une fois que j'avais fini mon petit cocktail avec mes ingrédients pour la recette, j'ai tout secoué et voici ce qui en est ressorti, 35 entreprises dans ce screener. Alors j'ai décidé d'affiner un peu plus la chose en rajoutant un critère au niveau de la capitalisation boursière, parce qu'il y a vraiment des toutes petites sociétés qui sont sorties. Je ne suis pas un grand fan des actions où finalement il n'y a pas une grosse capitalisation boursière. Donc j'ai extrait toutes ces entreprises dans une watchlist, puisqu'on a des watchlists sur Investing Pro, ce qui m'a permis bien ensuite de filtrer un peu plus avec capitalisation boursière à 500 millions, ce qui me permet désormais d'avoir non plus 35 entreprises, mais seulement 28. Et d'ailleurs, je te mets dans mon canal Telegram, qui est totalement ouvert à tous, le lien vers ce screener qui te permettra de suivre par rapport aux critères que j'ai fait sur Investing Pro ces entreprises. Et si jamais tu n'as pas Investing Pro, que tu n'as pas encore envie de le rejoindre, eh bien tout simplement, je t'ai mis également un fichier Excel que je t'ai personnalisé avec pas mal d'informations avec les entreprises que j'ai décidé donc de conserver. Et je vais te présenter maintenant une entreprise qui m'a tapé dans l'œil parce que je pense qu'elle est hyper intéressante et c'est pour te donner un ordre d'idée de ce que tu vas retrouver comme type d'entreprise dans ce screener et tu vas voir que ça cartonne. Alors cette entreprise, c'est tout simplement Genmab, c'est une entreprise qui est danoise et déjà on a plusieurs choses absolument incroyables sur cette entreprise, c'est le potentiel haussier. Alors ici, je suis en couronne danoise, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, donc on va se mettre en euros, simplement pour avoir une meilleure vision tout simplement, alors faut-il encore que je clique dessus, euro, changer de devise, pour qu'on ait une meilleure compréhension de la chose. Actuellement, le cours est à 183,23 € et d'après les analystes et les modèles d'évaluation d'Investing Pro, eh bien, on a un objectif projeté à 315,34. C'est pas tout, on a aussi des analystes de grandes banques, de grands fonds d'investissement qui, eux, estiment que la juste valorisation serait à 287. Donc même si tu vois, il y a un petit écart entre les deux, ça laisse un énorme potentiel haussier. Mais c'est pas tout, car dans toutes ces entreprises, même si on a des plus intéressantes que d'autres, et celle-ci fait partie de celles que vraiment qui m'ont tapé dans l'œil par rapport aux différents critères, eh bien, il y a des éléments ultra puissants qui nous donnent de fortes chances de bien fonctionner plus tard. Déjà, premièrement, on a une direction qui rachète des actions de manière agressive et moi j'aime les entreprises où on voit effectivement eh bien, les membres du board, la direction racheter tout simplement parce que ça permet eh bien, d'avoir moins d'actions en circulation et donc de valoriser quand nous on détient des titres, eh bien tout simplement nos actions. On a ici pas mal de détails, tu peux le voir à chaque fois, tu as tout un ensemble de listes qui peuvent te donner un petit peu ce qu'il en est et on a une entreprise qui contient plus de liquidité que de dette, c'est un petit peu logique par rapport aux éléments que j'avais filtrés. Ce qui m'a intéressé également sur cette société, et il y a même des sociétés qui sont 5 dans le rapport que je t'ai donné, eh bien c'est tout simplement, regarde-moi bien ces notes, 4 au niveau de la rentabilité, 4 au niveau des flux de trésorerie, 3 sur la croissance et 4 du côté de la valeur relative. Le momentum du prix, vraiment, c'est par rapport aux dernières périodes. Je m'en fiche un peu et d'ailleurs, j'ai même envie de te dire, c'est presque bon quand le momentum est bas, quand on cherche des entreprises qui sont peut-être un peu sous-évaluées et sur lesquelles eh bien, on a un potentiel haussier. Au niveau du PER, tu le vois, on est à 11 et ce qui m'a beaucoup plu ici, comme je te le disais, c'est ces notes parce qu'avec ces notes, si tu ne connais pas encore le système d'Investing Pro, c'est tout simplement pour te faciliter le travail, notamment si tu débutes, avec 100 indicateurs qui sont pris en considération, 20 dans chaque catégorie qui permettent d'attribuer une note. Et par exemple, tu vois, si on va dans la santé de la rentabilité, tu as bien évidemment le détail ici et tu vois, tu as tout un ensemble de critères qui sont pris en compte et qui vont être comparés par rapport au secteur et aux pairs de l'action et qui va te permettre de les situer. Et en fonction de où elle se situe par rapport à son secteur et ses concurrents, on va également lui attribuer une note, ce qui donne donc ces différentes notes qu'on peut observer. Et ça, c'est vraiment un outil qui est génial, Investing Pro, pour toutes ces raisons. D'ailleurs, si tu souhaites avoir un outil qui te permet comme ça de facilement screener des actions à fort potentiel selon des critères, reproduire ce travail ou personnaliser bien évidemment avec tes propres choix, je t'informe que tu as un lien en description qui va te permettre bien tout simplement de choisir entre le compte Pro ou le Pro Plus avec 17% en plus de la réduction ici de 37%, et bien tout simplement un abonnement annuel
Tu as le Pro qui est déjà pas mal. Alors, j'ai fait plusieurs tutoriels si tu souhaites aller y voir un peu plus sur Investing Pro. Tu vas avoir moins d'éléments, moins d'accès à des mesures fondamentales. Tu vois, tu es limité à 100 mesures. Tu n'as que 6 stratégies avec l'intelligence artificielle, contrairement à 38 et 1200 indicateurs ici. On est un petit peu limité en termes d'historique, alors qu'on peut remonter jusqu'à 10 ans du côté du Pro Plus. Personnellement, je trouve le Pro Plus vraiment plus intéressant. Maintenant, si tu débutes un peu et que tu veux peut-être y aller pas à pas, tu peux te limiter à la Pro, tu seras peut-être bloqué, c'est un peu dommage. Au niveau des prix, qu'est-ce que ça donne? Avec le code AFF8 que tu peux renseigner, tu as moins de 100 € à l'année, donc c'est quand même un super outil. Ça te fait moins de 10 € par mois pour trouver les meilleures pépites sur l'investissement. Et si vraiment tu veux tout avoir, et moi c'est la formule que j'ai, tu peux bénéficier plutôt que d'un abonnement à 287 €, et bien d'un abonnement à 238 € annuel. Donc voilà, si tu veux en profiter, n'hésite pas, c'est quand même un outil génial. Pour en revenir à notre société, on a donc un potentiel qui est énorme, je trouve, avec des fondamentaux qui sont géniaux. Alors oui, c'est sûr, quand on regarde le cours, là, notamment bien, sur les 5 dernières années, on va voir, il y a une correction qui est assez importante, on est plutôt dans une tendance baissière. Alors est-ce qu'il faut l'acheter maintenant? Ça, c'est à vous d'en juger. Si on est vraiment uniquement sur les fondamentaux, je trouve que c'est une excellente société pour ma part, au regard en tout cas des aspects financiers, à voir un peu plus sur le côté qualitatif de la chose, mais on peut avoir aussi, suite à cette grosse baisse, bien des niveaux qui commencent à être extrêmement intéressants à payer. Par ailleurs, j'ai regardé l'action sur TradingView, on est aussi sur un gros support, donc ça peut représenter des belles opportunités. Bien évidemment, ici, c'est pas un conseil en investissement, mais ça peut te permettre d'avoir des pistes de réflexion et je pense que je vais commencer à investir dans certaines de ces entreprises que j'ai trouvées. Et je te le rappelle, toutes ces entreprises, soit tu as le lien dans mon canal Telegram pour les intégrer directement dans Investing Pro, soit tu as tout simplement un Excel que j'ai fait sur lequel tu vas retrouver, avec d'ailleurs une présentation un petit peu optimisée qui te permettra d'y voir un peu plus clair. Tu as tout qui est en description de cette vidéo, le lien pour rejoindre le canal Telegram et te procurer ces documents, et également le lien pour t'inscrire sur Investing Pro si tu le souhaites. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un beau petit like, j'espère que tu apprécieras le travail qui a été fait, tu as des belles opportunités devant toi, d'ailleurs c'est pas fini, et si tu souhaites que je fasse une autre stratégie, d'autres critères qui peuvent t'intéresser sur peut-être d'autres sociétés, n'hésite pas à me le faire savoir, je le ferai avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui likeront la vidéo et qui peut-être s'abonneront si vous avez découvert la chaîne aujourd'hui, et moi je n'ai plus qu'à vous laisser avec une autre vidéo sur l'investissement.